Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Dans cette émission Direct Course, nous allons évoquer le programme de ce mardi 4 janvier avec un Quintet Plus qui se déroulera de nouveau sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Poitiers, une épreuve qui rassemble des trotteurs bien connus en pareille société. Des trotteurs de qualité. Mon préféré sera le numéro 16, Universal Rider, qui à mes yeux constitue une base de jeu assez solide. Le cheval est confirmé dans les quintets, il y compte déjà 4 victoires et une place en seulement 6 prestations. Sachez également qu'il est très efficace lorsqu'il court déférer les 4 pieds, ce sera le cas ici. 7 courses pour lui déférer les 4 pieds, déjà 5 victoires et 2 places de deuxième. Une place de deuxième obtenue récemment dans le prix Constant Hervieux, derrière l'intouchable et irréprochable Viking Blue, donc le 16 Universal Rider, un cheval dur à l'effort qui s'annonce comme un cheval prétendant sérieux au succès. On lui posera le numéro 18, une Nice de Guess. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais c'est le fait preuve d'une belle régularité. Sachez qu'elle a terminé quatrième, bonne quatrième, d'ailleurs en finissant bien après des déboires dans le parcours de la clôture du GNT, deuxième ensuite du Quintet Plus prix Michel Toury. Rien ne s'oppose à une confirmation, elle devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et terminer à l'arrivée de ce tiercé. Le 13, Uniflossa Bella, si l'on accepte un échec enregistré courant juin à CB sur Sarthe, eh bien, elle n'a jamais terminé plus loin que troisième depuis le mois de février. Une quinzaine de podiums pour elle, plusieurs succès au cours de l'exercice 2015. Bonne deuxième de la clôture du GNT, des performances qui lui confèrent ici une toute première chance théorique. Le numéro 9, Umberto de Nacre, lui aussi est confirmé à ce niveau. C'est vrai qu'il est toujours à la recherche d'un premier quintet plus, une première victoire dans un quintet, mais il l'a déjà bien fait à ce niveau, et ce à diverses reprises. Quatrième du prix Constant Hervieux, non loin d'Universal Rider et d'Uniflossa Bella qu'il retrouve ici. Une place est largement dans ses cordes. Le 10, Union du Rib, elle reste sur des performances quelque peu discrètes. Elle a terminé d'ailleurs sixième et dernière du prix Constant Hervieux. Cela dit, elle sera ici déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut penser qu'elle monte progressivement en puissance. Dès lors, une surprise de sa part et un réveil de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 15 ensuite, c'est Topaz Jeff, elle aussi est confirmée à ce niveau, déjà 4 succès au niveau quintet et 2 places en 17 prestations. Sachez qu'elle a terminé troisième du prix de Strasbourg. La preuve de sa bonne forme, c'était le 26 décembre sur ce parcours, une confirmation est attendue. Elle briguera une belle allocation. Attention également au numéro 5, Trinité Giel, qu'il ne faut pas juger sur son échec récent dans le prix de Strasbourg où elle s'est montrée fautive dans le premier tournant. Ensuite, elle a prouvé sa forme en retrait. Auparavant, elle avait fait sien un quintet plus. Il faut donc la racheter. En fin de sélection, je retiendrai le 12, un charme fou. Un charme fou qui est déjà bien fait au niveau quintet plus. Il en compte 3 à son actif. Sa dernière course était une course de rentrée. Il devra afficher des progrès sur cette dernière. Dans le prix Michel Toury, dès lors, il peut inquiéter les précédents cités, tout du moins pour l'obtention d'une bonne place. Résumé chiffré pour ce quintet, le 16 Universal Rider, base de jeu tout indiqué, devant le 18 Unis de Guez, devant le 13 Uniflossa Bella. Ensuite pour les places, le 9 Umberto de Nacre, le 10 Union du Rib, le 15 Topaz Jeff et le 5 Trinity Giel, sans oublier le 12 Un Charme Fou, 16, 18, 13, 9, 10, 15, 5 et 12. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, le 212 me plaît beaucoup, c'est Duchesse de Giel, bonne deuxième dernièrement sur ce parcours, et ce en devançant Dana Ekeno, le 11 ou encore le 5 Darling de l'Alba qu'elle retrouve ici, donc ma préférée, le 212 Duchesse de Giel. Dans la sixième, attention, 602 Kaiser CR qui vient de s'imposer avec brio et d'ouvrir son palmarès sur les programmes de Chateaubriand. Elle débute ici à Vincennes avec des prétentions, le 606 Simoka d'Ankar, en progrès, conduira à l'opposition, 602, 606. Dans la septième, mon préféré sera le 713 Chigné de Doison. Christine Delamarre m'a toujours indiqué que le cheval était estimé, c'est un cheval de qualité. Il reste encore un petit peu délicat, notamment dans les premiers mètres de course, donc le fait de partir en deuxième ligne ne sera peut-être pas un désavantage pour lui, cela va peut-être moins le stresser. En potentiel, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour et je le pense capable, à la faveur d'un parcours complet au trot et d'un départ sur la bonne jambe, de jouer un premier rôle, le 713 Chigny de Loison. Dans la huitième, le 806 Viva Dupont a pas mal d'atouts dans son jeu, notamment le fait qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, qu'elle sera déférée des 4 pieds, qu'elle fait face à un bel engagement et que son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Donc le 806 Viva Dupont, candidate à prendre très au sérieux. Course ciblée pour Vincennes, deuxième 212, sixième 2 6, septième 713, huitième 806. Concernant Cagnes en Réunion 2, dans la deuxième, je vous conseille le 209 Cara du Goutier, qui n'a pas été revu depuis ses débuts victorieux enregistrés à la Capelle au mois d'octobre. Ici, le cheval, pour ses débuts sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, devrait pouvoir bien faire. 209 Cara du Goutier. On lui posera le 205 Clyde of Scott, un cheval régulier, proche de sa course,
qui à mon avis constitue également un candidat très sérieux au podium. 209 et 205. Une heure plus tard, dans la quatrième, le 407 Alain Locagne devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu à Vincennes. On lui posera le 405 à Chavoir Ambassadeur Dame, qui vient également de s'imposer, mais c'était sur le même hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 407-405, un beau match en perspective. Dans la huitième, le 806 Aloha de la Mortrice sera ma préférée. Sylvain Dupont m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est une jument qu'il estime, une jument qu'il préserve. Elle a déjà couru au niveau groupe et ce avec des ambitions. Elle a la qualité, elle est dure à l'effort. Elle se déplace ici à Cagnes-sur-Mer avec de très sérieuses prétentions. En tout cas, Sylvain Dupont n'effectue certainement pas le déplacement pour être quatrième. Il serait déçu de sortir du trio. Donc vous êtes prévenu avec le 806 Aloha de la Mortrice. On lui posera toutefois le 807, à savoir Bardan du Houlbet, bien connu à ce niveau, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Elle vient d'ailleurs de s'essayer, événement certes, mais de s'essayer quand même dans le Critérium Continental, une épreuve de groupe 1 ici. Elle semble en mesure de terminer elle aussi sur le podium. Attention aussi au 811 Atout du Lair qui pour ses débuts dans la région et sur cette même piste de Cagnes-sur-Mer s'imposait plaisamment. C'était récemment sur cet hippodrome de Cagnes, donc 806, 807 et 811, mes trois préférés pour ce 8e rendez-vous cagnois. Enfin, dans la 9e, mon préféré sera le 906 Urban LG qui possède en 1.14.5 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. De quoi lui valoir de logique supporter dans ce lot, d'autant que ce chrono avait été obtenu et enregistré l'été dernier. Donc le 906 Urban LG, candidature à suivre avec un vif intérêt. Voilà pour les infos de ce mardi 4 janvier. Bonjour à tous et rendez-vous demain.